Il nous reste encore 9 minutes. Le discours de Nicolas Sarkozy pour tenter de séduire l'électorat du Front National, c'est le sujet sur lequel Eliès souhaite nous interpeller. Bonjour Eliès. Bonjour. Vous nous appelez de Poitiers. Donc oui, je vous appelle de Poitiers. Je suis tunisien. Je travaille à l'université de Poitiers. Je vous remercie de me donner l'occasion de réagir par rapport à un certain nombre de contre-vérités, voire des mensonges qui sont colportés par un certain nombre de politiques et qui stigmatisent une population dont je fais partie. Je parle de la population immigrée. Ces mensonges sont diffusés à longueur de journée dans les émissions de radio et la télé. Par exemple, rien qu'hier matin, sur le 7-9 de France Inter, Nicolas Sarkozy faisait porter, du moins en partie, les problèmes économiques, notamment le déficit de la France sur les étrangers, parce que quand il parle de crise et quand il dit par la suite qu'on ne peut pas accepter une immigration motivée que par l'attrait des prestations sociales, la plus avantageuse d'Europe, on croirait que les étrangers sont responsables de ce déficit-là. Ce que j'ai à dire par rapport à ça... C'est des propos qu'il a prononcés hier, certainement, chez nos confrères de France Inter. En même temps, j'étais au même moment sur l'antenne des RFI, donc je peux pas écouter les camarades. Mais ce sont des propos qu'il tient depuis le début de la campagne. Il l'a encore dit, effectivement, dans un entretien accordé à la presse écrite cette semaine. Si on laisse l'immigration sans contrôle, les premières conséquences, ce sera l'aggravation des déficits de nos régimes fiscaux. Et on ne peut pas accepter une immigration dont le seul but serait de bénéficier des prestations sociales toujours plus généreuses. Voilà, exactement. Et donc, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que d'après un travail de l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts, Hélène Flautre, les étrangers, ce que coûte l'immigration à la France, notamment à travers les prestations, l'éducation des enfants d'immigrés, etc., c'est 48 milliards d'euros par an, alors qu'ils rapportent, par leur fuite de leur travail, de leur cotisation, des taxes qu'ils payent, etc., 60 milliards. Donc, l'État gagne, grâce à ces étrangers, gagne 12 milliards d'euros. Donc ça, c'est une première correction, et c'est une première contre-vérité que Nicolas Sarkozy diffuse. Ensuite, quand on dit que les étrangers ont pour seule motivation de venir ici les prestations sociales les plus généreuses, c'est faux, parce que on a par an 200 000 étrangers qui arrivent en France. Parmi ces 200 000, on a 60 000 étudiants et 140 000 travailleurs ou des gens qui viennent pour regroupement familial. Donc déjà, quand on vient, les 60 000 étudiants, ils viennent pas ici comme moi, par exemple, je suis arrivé en tant qu'étudiant il y a 6 ans, je suis pas venu parce que j'ai regardé les prestations sociales, je suis venu parce que, étant tunisien, étant francophone, et ayant progressé et évolué dans un système éducatif universitaire similaire à celui de la France, c'était évident, immédiat pour moi, d'aller vers un pays francophone. Le pays francophone le plus proche de chez moi, c'est la France. Donc c'est la première raison de bon nombre d'étudiants qui les poussent à venir en France. Ensuite, quand on parle des 140 000 restants qui viennent pour le travail, déjà quand on vient pour travailler, c'est-à-dire on a un travail, donc on vient pas pour les prestations, on vient pour gagner sa vie à travers le travail. Donc parmi ces 140 000 restants, il n'y a pas que les travailleurs, il y a des gens qui viennent pour le regroupement familial. Il y a deux sortes de regroupement familial, des gens qui viennent rejoindre des travailleurs étrangers. Donc quand un travailleur étranger sur le territoire fait venir sa femme, on peut difficilement penser qu'il l'a fait venir pour jouir des prestations, parce qu'il l'a fait venir, quand on fait venir sa femme, c'est pour vivre avec elle. Et une autre raison, un autre type de regroupement familial, ce sont les conjoints de Français qui rejoignent des Français ici. Donc, on peut difficilement croire que quand un citoyen français fait venir son conjoint ou vivre avec lui, c'est pour jouir de prestations, c'est pour vivre avec son conjoint. En tout cas, Nicolas Sarkozy a été clair, il veut diviser par deux le nombre des immigrés légaux avec la fin du regroupement automatique, pour rebondir un peu à vos propos à l'instant, Eliès. Merci beaucoup, je vous interromps, j'avais le sentiment que vous aviez encore envie de rajouter d'autres arguments, mais enfin le temps passe très très vite et on aura l'occasion évidemment la semaine prochaine de lancer un débat sur la perspective du second tour de l'élection présidentielle du 6 mai en France. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant vous inscrire 33 9 693 693.